Coucou les amis, nous voilà pour une nouvelle émission. Je suis avec mes partenaires. Salut. Et j'ai coucou. Qui font partie des Love Sisters. Ah oui. Et ici nous avons nos invités. Nous allons maintenant passer à quelqu'un qui m'est très cher encore. Elles me sont toutes très chères parce qu'après ils vont dire que je dis ça tout le temps. Elles sont toutes très chères à moi, mais un peu plus. Elle s'appelle Marie Nati. Ah, c'était de moi dont tu parlais. Salut. Alors aujourd'hui, je suis venue accompagnée d'un artiste. Alors, comment il s'appelle déjà? Depuis un quart d'heure, ils sont en train de se faire de... Non, mais franchement, bien sûr, c'est un ami d'enfance, c'est un cousin. On a grandi ensemble en plus. Nos familles se connaissent très 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 bien. Et là, je me suis dit, mais il faut trop que je l'appelle pour venir à la radio. Oh, et je l'ai appelé hier. Et moi, j'aime bien sa boucle d'oreille. Non, allez. Regardez ce visage, très connu. En tout cas, dans Montpellier. En Montpellier, on connaît très bien ce visage. Tu peux me regarder dans les yeux. Cet homme... Arrête, tu vas me faire rougir. Cet homme qu'on appelle... Je ne sais pas qui t'a donné ce surnom, mais tu vas nous expliquer. Hein? Le gitan noir. Le gitan noir. C'est mon invité aujourd'hui. Le gitan noir. Donc, il va nous parler de sa vie, de ce blaze là. Et je l'ai invité parce qu'il fait un peu de tout. Il danse, il chante, il écrit, guitariste, enfin, plein de choses, tellement de choses. C'est une histoire vraie que nous allons vous raconter. Prochaine. Tu as la parole. C'est à toi. I love beaucoup le France. Avec mes gros sabots, quoi. Oh, putain. Alors, mon histoire, pour l'expliquer vite fait, je suis né à la Cité Gélie. En 72, Cité Gélie, c'est un quartier gitan. J'ai grandi avec la communauté gitane. Voilà, à Montpellier. À Montpellier, voilà, à Montpellier, donc le sud de la France. Et donc tout petit, j'étais à l'école avec mes cousins gitans. Sud de la France. En trapage, en truc et tout ça, parce que bon, on avait un circuit. Alors attends, ah, oui, je m'approche. Voilà, moi je t'entends toujours bien, mais c'est peut-être pour. D'accord, oui, c'est vrai. Voilà. Et donc voilà, grandi avec la communauté gitane, l'école et tout, les fêtes, les rires, les pleurs, enfin tout quoi. Et alors attends, petit... tu as grandi avec la communauté gitane, c'est-à-dire ma mère est arrivée à la cité. C'était la cité d'urgence avant qu'il les ventilent dans les bâtiments. Et c'était en ferraille et tout ça. Et donc voilà, ma mère est arrivée, je me rappelle plus, par contre je suis pas précis sur l'année, donc bien avant. Et puis moi je suis né quelques temps après. Et donc j'ai grandi et j'ai toujours connu que la cité. D'accord. Voilà. Et donc voilà, j'ai grandi avec la communauté gitane, j'ai été à l'école et tout ça. Petit, j'étais le premier kirikou quand même, faut le dire. Ah ouais. Non mais c'est vrai. Mais il y a toujours des noms comme les noms d'Indiens. On t'appelle cheval à aile d'argent. Bien sûr. Et là c'est pareil. Et moi comme je courais vite, j'étais tout petit, tout maigre et tout, et on m'appelait Flèche Noire. Et j'étais fier de ce nom. Et puis au fur et à mesure, en grandissant et tout ça, en sortant avec les cousins, en allant dans d'autres quartiers aussi, d'autres quartiers gitans, parce que en fait, faut savoir aussi à l'époque, ça se mélangeait pas trop aussi. J'étais vraiment le Johnny Clegg de l'époque. Et donc, il dit, oh, qui c'est le paillou nègre et tout ça. Et eux, ils disaient, non, il est avec nous, c'est le gitan noir. Et donc, voilà, ça a commencé par là, par la musique. Enfin, j'ai appris, mon quartier, c'est mon pays. C'est là où j'ai appris à plein de choses. À jouer, on m'a appris à me défendre, on m'a appris, mais vraiment, c'est-à-dire que jamais de la vie, je me recharge toujours avec ça, en fait. C'est émouvant ton histoire, c'est original. J'ai pas les mots, mais c'est ce qui bouillonne en moi et mon histoire. Bien sûr. Je veux
la faire fleurir de partout dans le monde. Ouais. Parce que, et puis, ce qu'il y a aussi, j'en suis fier, parce que au mètre carré, quand même, c'est un quartier où il y a énormément de talent. Et dans ces énormément de talent, et dans tout, hein, dans le foot, dans les sports de combat, dans la musique et tout ça, mais surtout beaucoup, enfin pas surtout, mais je veux dire, il y a des têtes d'affiche. Ça a commencé de Manolo, Manitas de Platas, les Gypsy Kings, on les Gypsy Kings, tout ça. Moi, j'ai grandi avec eux. Ouais. Voilà. Et par exemple, le chanteur de Chico, les Gypsy, là, actuellement, depuis pas mal d'années, tout ça. Il y a Mounine dedans, il y a plusieurs chanteurs. Il y a Mounine, c'est mon voisin. Il a été avec moi, sur un projet où j'ai fait un morceau qui s'appelle Représentons tous ensemble. Oui. Et on parle justement de ce qui se passe dans le quartier. Et lui, il me fait les voix avec sa belle voix en rock, là, et voilà. Et ça, voilà, tout ça, c'est une fierté parce que moi, j'ai toujours été, un quartier magique. Mais vraiment magique. Et puis des fois on dirait, enfin, à jeun que tu as pris quelque chose parce qu'on a grandi, tu sors, il y a un âne qui se gratte contre un arbre, il y a des poules, il y a les vieux en train de jouer aux cartes en bas. Ça, j'ai connu cette belle ambiance qu'on a un peu moins maintenant parce que ça c'est comme un petit peu partout. En fait, t'as connu l'Afrique en Gitanie, quoi. Voilà, mais c'est ça. Oui, voilà, exactement. C'est tout à fait ça. Par exemple, j'étais à la maison, comme je disais, tu ouvres les fenêtres, t'entends les guitares sonner. Des fois, voilà, j'étais là, je ne savais pas quoi faire, je regardais un truc comme ça, il était 22h, un tout. Je regarde par la fenêtre s'il y a Nanasso ou un truc comme ça qui joue, il y a un feu. Bam, j'y vais, il y a 2 guitares et tu es là et tu te laisses emporter. C'était poétique. Et puis, dans Marcel Pagnol aussi, on est. Parce qu'il faut savoir qu'avec l'accent et puis l'humour qu'ils ont, ils commencent à chambre, mais c'est tout simplement magnifique. C'est-à-dire, quand tu regardes Marcel Pagnol, nous, on a grandi avec ça. Donc, c'est chantant, c'est plein d'humour. Je sais pas, par exemple, il y a un exemple, un jour, je suis à la maison et j'entends que ça chahute dans le palier. Je sors et il y a des petites gitanes qui se chamaillent, elles commencent à se battre. Et moi, j'arrive comme ça. Ouais, parle toujours dans le micro. Et je dis, doucement, je les calme et tout ça. Et puis, il y a la petite Claudia, la petite gitane, vraiment, en plus, mat de peau, les cheveux comme ça, 3 pommes. Et puis, elle me regarde comme ça d'un air, mais qu'est-ce que, tu vois? Et elle me fait, bah oui, quoi tu veux, toi? Que t'as la bouche et le col roulé. Ça, j'ai éclaté de rire et ils ont dit, les botches. Mais parce que c'est magnifique. Et ça, c'est qu'un exemple, il y en a plein. Mais parce que c'est... T'as la bouche d'un col roulé. On me l'a déjà faite, celle-là. T'as la bouche d'un col roulé. Toutes les expressions, et puis beaucoup d'expressions qui ont été inventées, sont montées jusqu'à Paris maintenant aussi. Il y a plein d'expressions des gitans qui même des rappeurs parisiens s'en servent, quoi. Parce que c'est tellement, voilà, mais il y a des trucs, c'est des perles, il y a des pépites. Toute la nouvelle génération dit s'enjailler, par exemple. Ça, c'est typiquement gitan, s'enjailler. Ah, ça veut dire faire la fête pas. et s'amuser, ça veut dire faire monter l'excitation, en fait. Oui. Je savais pas que ça venait à... C'était gitan, en fait, le terme s'enjailler. Et ouais. Et donc au niveau musical, comment ça s'est passé aussi avec la communauté gitane? Comment t'as pris une guitare et d'un coup j'ai grandi avec, pas moi avec les guitares, mais moi j'ai grandi dans une famille, on est 7, je suis le dernier. Et dans ma famille en fait c'est une famille d'artistes. Mon frère qui a fait des films, un de mes frères danseur de claquettes, j'ai un frère rocker qui est décédé maintenant et qui était rocker et qui lui voilà, ils a vraiment dans l'artistique, les sœurs, la danse, ma mère, enfin tout le monde quoi. Comme je dis, on est pareil, on est comme la famille Jackson mais pas avec les mêmes comptes en banque. Et du coup en grandissant là dans ce milieu là, oui, les guitares et tout ça, et puis au fur et à mesure, et puis j'ai appris à faire les compasses sur les guitares, j'aime bien qu'on a attrapé la bouteille enfin voilà, plein de, et puis tout le temps surtout observer, être là, analyser tout ça. Moi je regarde, je m'inspire et je continue, ça s'arrête jamais ça. C'est-à-dire je reste toujours un petit bébé, un petit enfant, elle regarde enfant. Et voilà, parce que j'ai besoin de... il faut garder son émerveillement. Voilà, c'est mon oxygène. Oui. En parlant de Michael, on te... Pourquoi tu rigoles En parlant de Michael Jackson, tu es fan aussi. Fan de Michael. Maman, mais je l'ai suivi, je l'ai vu 3 fois, les 3 tournées. J'allais dire, tu vois pas qu'il a la coupe de son frère. Jermaine Jackson. Ben ouais, direct, j'ai reconnu la coupe. Et non, oui. Et puis tu fais le moonwalk, tu déchires, il paraît, le moonwalk. Ouais, mais maintenant j'ai perdu un peu, j'ai grandi, j'ai grossi et tout ça. Il me reste quelques petits restes. Mais c'est vrai que j'ai gagné des concours. Voilà. Et puis grâce à mon frère, tout ça en fait, tout ce que je suis là aujourd'hui,
j'aurais jamais la prétention de faire moi-je, parce que non, on m'a amené sur un plateau, j'ai suivi les pas de mes frères et sœurs et de mes cousins gitans, et c'est tout ça qui bouillonne et qui, voilà, donc c'est... T'as fait des concours de danse concours de danse. Spécial Michael ou... Oui, j'en ai fait un à Hong Kong, parce que mon frère m'a fait venir à Hong Kong. Raconte-nous voilà. ce petit moment. C'était un concours Elegir. En plus, on était à Hong Kong, mon frère m'a fait venir à Hong Kong, parce qu'il faisait des films là-bas et tout ça. Et on faisait des shows mode, on faisait de la mode, il y avait plein de trucs, des photos et tout ça. Et donc je commençais à préparer mon composite et tout ça. Et c'était les premières années des pagers et tout, je te jure. J'ai fait mes 18 ans là-bas. Et il y a eu une petite période où, à un moment, on rigolait, parce que nous, on restait, comme il dit Jean-Paul, toujours dans la positivité. Hein. Le frigidaire, il commençait à être vide. On disait, waouh, on n'a pas de plan là, il n'y a pas un casting ou un truc comme ça. Et mon frère qui dit, bon, ben... je crois qu'on va aller dans les métros, hein, et tout ça. Et puis on était là, et il y a une copine à lui qui téléphone et qui dit il y a un concours ce soir, Elegir, Michael Jackson et tout ça, là, et tout ça. Bim, on est allé et on a fait le concours et on a gagné, quoi. Et c'était un prix 3000, 2000 balles et compagnie et tout ça. On a les images, on va. Mais c'est pas les images de là-bas. Non, c'est une blague. C'est pas drôle. Comme à la télé. Ça a marché, moi j'étais trop fan là. Nous avons retrouvé les images. Eh ben non. Elle s'est pris pour Ardisson à nous faire des vieilles blagues là. Ah là là, non mais on pourrait rester longtemps avec toi, le Gitan Noir. Bon, maintenant parlons de ce qui se passe maintenant là, musicalement. Parce que c'est pour ça que je t'ai invité aussi pour le coup de cœur musical, auteur, compositeur. Quelles sont les actualités là en ce moment pour toi? En fait, j'ai pas d'actualité. En fait, il est artiste, quoi. Non, en fait, l'actualité, c'est ce que je pourrais dire, c'est que j'ai eu un espèce de déclic en fin 2017 et 2018. En 2018, je me suis dit, aujourd'hui, si tu es musicien, tu fais de la musique, si tu fais pas un minimum de son et d'image, c'est très chaud, il faut. Et puis en plus, moi, je veux être de plus en plus autonome, parce que depuis tout le temps, j'ai tout le temps été en autoprod. Tous mes albums, je les ai sortis en autoprod. J'ai joué dans la rue pendant des années et des années. Je suis monté à Paris, j'ai fait des premières parties. J'ai vraiment... Et puis, je suis aussi pas mal connu sur... et puis des trucs qui n'ont pas été filmés et tout ça, mais je suis rentré dans des trucs énormes. Et puis, même si je raconte des trucs, il y en a qui croient que je mens. Non, mais je sais... Mais oui, mais je suis témoin. Nati était je me disais, est-ce qu'on va pouvoir parler de ça comme ça à la radio? T'es autodidacte? Oui. C'était important, je pense, de préciser que tu es autodidacte. Oui. T'as vu comme il est chaud, hein? Il est bouillant, j'adore, il est motivé, il est passionné, ça sent qu'il a envie de partager avec nous. Mais cool. Notre timing est serré, mais moi c'est pareil. L'histoire, c'est que en fait, le Gitan Noir, il arrive à rentrer n'importe où, genre bon. Et pourtant, il est noir. En fait, il arrive à rentrer dans n'importe quel concert avec son... Comment on peut... Enfin, tu oses, des gros événements, c'est-à-dire que moi, je suis dans une espèce de démarche que... déjà, là où je suis né, on le sait très bien, on est ghettoisé, on sait que quand je suis né, t'as un circuit comme ça, et on dit, mais pourquoi Charles-André, il a ça? Micro. Voilà, donc ça commence comme ça, et puis... on a toujours grandi, on nous a appris à nous débrouiller, et moi ce que je sais jusqu'à aujourd'hui, c'est ancré, on viendra pas me chercher, mais moi j'irai à eux. Et tout ce que je développe, mon autoprod et compagnie, c'est-à-dire que je travaille dur et fort pour rendre tout ce que je fais national et international pour d'autres choses. Voilà. Vraiment. Donc j'ai une espèce de rage qui part jamais. Tu vas au culot, et puis pour les trucs, j'ai fait pendant un moment, j'en ai filmé quelques-unes, je faisais des showcases, je faisais des concerts coup d'état. J'allais à la Fnac à Paris, ça, à Limoges, un truc comme ça. Bien. Je prenais des personnes, vous voulez voir un concert, raconte-nous ça. Moi, allez vous asseoir et tout ça, et je rentrais comme ça, et je prenais la guitare, et boum, je chantais direct le truc, rap, chant et compagnie. Et les videurs, ils étaient là, un petit peu déstabilisés, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un concert, il y a un truc et tout ça. Et on filmait, il y avait plein de fois où je me faisais virer, plein de fois où on me laissait jusqu'à la fin, plein de fois, voilà. Mais j'ai fait plein de trucs comme ça, qui fait que, voilà, même on m'a dit plein de fois, oui, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Bonjour, bienvenue à mon émission, le Gitan Noir en autoprod. Voilà, je suis en tournée promotionnelle. Donc voilà comment on fait quand on n'a pas de label ou de maison de prod derrière nous. On doit le faire seul.
Donc je prends l'initiative et vous allez voir comment je fais. Et je fais ça un petit peu partout dans la France. On est à Rennes, donc j'y vais. J'attends un peu, il y a un gars de la sécurité qui vient de passer. Tu fais des choix, tu fais des exercices tout le temps, voilà. Écoute ce nouveau son, voilà le nouveau style, nouvelle technique en acoustique, c'est comme ça que je pratique. Je mange le monde avec ma gratte et ma voix, façon Tony Montana avec ma six cordes et pas un six coups. Je viens de la rue, voilà d'où vient ma créativité. Personne pourra m'éviter parce que je suis là pour tout cramer. LNP, enfin dans les bacs, ça fait longtemps qu'on m'attendait. Ouais, j'ai préféré attendre pour vous donner ce que je vous donne aujourd'hui. Sincérité, authenticité, rien que la vérité. Demande à mes proches, ils vont te raconter l'histoire du gitan noir, l'histoire d'une mélodie. L'homme hostile, lunatique, celui qui te déstabilise avec son plus d'intime. Ouais. Come on! Yeah. Et mon frère et ma soeur, laisse-moi t'emmener avec mes mélodies. Je frotte souvent le paradis. Je te jure avec ma zik, j'ai pas besoin de spliff. Et mon frère et ma soeur, ne prends pas peur, même si je viens ailleurs. Marchons ensemble, main dans la main. Et je t'amènerai demain où il fera meilleur. Ouais, je balance tout ce que j'ai dans les tripes. Timide, c'est vrai, je le suis, mais je laisse ça de côté. Le temps passe trop vite, ma place, je ne veux plus la laisser. Faut que j'atomise les ladies, les faire frémir, faire du fric. Pour que les miens, je puisse les produire, mais pour ça, faut que mon nom prenne du poids. Le gitan noir, celui qui rappe avec sa gratte. Ah. Et mon frère et ma soeur, laisse-moi t'emmener avec mes mélodies. Je frotte souvent le paradis. Je jure avec ma zik, j'ai pas besoin d'esprit. Et mon frère et ma soeur, même si je viens d'ailleurs, marchons ensemble, main dans la main. Et je t'amènerai demain où il fera meilleur. Mais sinon, tu as fait sur Google le gitan noir, c'est en autoprod et ça arrive en force. Merci beaucoup. Voilà, j'ai fini là le petit showcase parce qu'en fait j'ai pris rendez-vous avec la dame et elle n'a pas voulu me recevoir. Il fallait que je lui envoie un mail alors que je suis là pour quelques jours, juste 2 ou 3 jours. Mais voilà, vaut mieux se servir. Donc avec le
avec ma petite bouteille. J'ai pas de maison de fraude. Et 40 secondes quoi. Ils sont rapides, t'as vu 40 secondes les amis. Ah on a duré plus longtemps là, t'as vu? Ça a duré plus longtemps. Ah c'est la tournée promotionnelle, c'est normal. On n'a pas de promo. Est-ce qu'elle est en règle votre promo? Non. Regardez, on vend des disques ici monsieur. Ok, moi aussi j'envoie ici. Ah ben c'est pour ça que je dis ça. Allons-y. Vous êtes sérieux hein? Non, je suis sérieux. J'ai pas envie de dire. On a tué personne, non, non, mais c'est bon. Vas-y, j'ai autre chose à foutre là. Vous êtes là pour travailler. Merci. Je vous dis au revoir et à bientôt pour le prochain showcase. Suivez-moi. Ouais, moi je suis d'accord avec toi, voilà. C'est ça qui fait vivre l'art. Exactement. Réellement, c'est qu'on puisse le produire spontanément dans la rue, n'importe où, n'importe quand. Ça c'est l'art pour moi, c'est l'essence de l'art quoi. Alors, je vais vite, hein, parce qu'on n'a pas trop de temps. Tu es le créateur du Flam and Soul. Du Flam and Soul, le gitan noir. Ici, les filles, la Love Sisters, on a devant nous le créateur de ce nouveau style de musique, le Flam and Soul. Flam and Soul, ouais. Tu vas nous montrer ça tout de suite. Hein, d'accord. Ouais. Hein, tu vas nous faire un petit show live de ta création Flam and Soul. Avec grand plaisir. Donc, je suis obligé ben voilà quoi. Tu vois, j'avais même pas parlé en fait. Vas-y. J'ai une chaîne TV qui s'appelle LGN TV, donc c'est le gitan noir, mais c'est LGN TV. Sur YouTube, vous faites LGN TV. Et j'ai fait ma première émission qui s'appelle El Duende, et c'est sur le flamenco pur. Voilà. Et j'ai la deuxième qui va arriver. Donc allez-y, abonnez-vous. Voilà, LGN TV, El Duende. Et voilà, c'est sur Duende, voilà. EL plus loin des ouais, Duende. Voilà, exactement. C'est bien. Et la première émission, c'est sur Alba Molina. Donc voilà quoi. Donc allez-y parce que j'ai des émissions qui arrivent et qui vont et s'appeler. J'ai eu des bons retours et je suis un passionné de flamenco. J'ai été pendant 1 mois en plus en Andalousie. J'ai eu la chance d'avoir une amie chez qui j'ai pu aller. Enfin voilà, c'était magnifique. J'ai été sur la route du flamenco et il m'est arrivé plein de choses magnifiques là-bas et j'ai rencontré mon héros Tomatito. Et je suis heureux parce que je l'ai vu 4-5 fois en concert et là je l'ai rencontré, et ben pareil, je me suis introduit dans un masterclass, j'étais pas inscrit du tout, j'arrive, on se présente tous, tac tac, quand ça arrive à mon tour, je me présente, Tomatito sort sa guitare et joue avec moi. Voilà, et j'y suis. Desde primera hora de la mañana los alumnos inundan con el sonido de sus instrumentos el aula del Museo de la Guitarra de Almería, donde se desarrolla el curso Sonanta, la clase magistral que imparte el tocador Tomatito. Tierra y yo quiero estar aquí y venimos con mucha ilusión y que los niños se enteren de que es tierra de guitarreros y de guitarristas. Para todos los alumnos es un lujo aprender del maestro su arte flamenco. Especial, leyenda viva, lo mejor. Estoy con su hijo, que es una máquina también, un lujo, un lujo. Pocas veces vamos a poder disfrutar de esto.
La verdad, pues nosotros venimos de lejos, venimos de Valencia, aposta aquí, Almería, y la verdad es que súper bien, encantados. El artista bromea con el tópico de que los flamencos no madrugan con una anécdota que le ha ocurrido esta mañana en la gasolinera. Dice, no te pones viejo, ¿eh? Yo digo, ¿qué es lo que pasa esta mañana? Dice, vienes de juerga, ¿no? Yo no sabía si echarle una maldición o reírme. Los alumnos son de distinta formación y origen, desde profesores de guitarra hasta aficionados al flamenco de otros países. Francia, Montpellier, yo soy el gitano negro. Un año más y son ya 19 Tomatito acompañados desde hace 3 años por su hijo, el también tocador José del Tomate, imparten su arte flamenco en el verano almeriense. Avec Tomatito. Voilà, gitano negro. Sí, señor. Merci beaucoup. Gracias, muchas gracias. Et j'ai retrouvé ça sur le net, c'est passé aux actualités, aux informations là-bas. C'est ton toupet voilà. en fait qui te fait avancer quoi. Oui, exactement. Le gitan noir s'introduit. Si on enlève l'audace, j'ai pas fait grand-chose. Je vais pas en dire plus, mais je sais que moi en tout cas je chantais, j'ai eu la chance d'être sélectionné parmi les 15 choristes qui ont accompagné Stevie Wonder quand il est venu aux arènes de Nîmes. Je ne sais pas, mais en tout cas le gitan noir était aussi là avec sa guitare. Mais comment t'as fait pour entrer? Voilà, ce jeu. J'étais comme ça, j'étais sur la scène pour la balance. Pour la balance, il est arrivé à monter sur scène il a avec tellement sa de culot guitare. que tout le monde croit qu'il est. Et tout le monde croyait que c'était c'était un des musiciens. En tous les cas, du coup, c'est flamenco et soul. Allez. En tout cas, il est très battant et vraiment. Flamenco. C'est une force incroyable, je trouve. Voilà. Et nous allons découvrir ton talent là. Nous allons découvrir sur scène ton talent, donc. Allez, c'est parti. Mot de la fin, toi, tu as quelque chose à dire ou pas? Que je remercie le Gitan Noir d'avoir accepté notre invitation. Nous te remercions. C'est moi qui vous remercie parce que c'est nous grâce aussi, à vous te remercie. Je suis en vitrine, donc merci voilà. Vraiment merci à vous, c'est génial. Merci. Merci de m'accueillir. Alors, là, je suis content parce que je suis pas rentré par derrière. Ouais. Non, t'es rentré par devant là. Allez, on y va. Et nous voici sur la scène live, Sisters, avec le Gitan Noir qui va nous interpréter. En fait, on va passer un moment de flamenco avec toi. Merci. Applaudissez bien fort le Gitan Noir. Merci.
Tu as ensoleillé ma vie. Maintenant un nuage gris me suit. Depuis que t'es parti, je suis seul sous la pluie. J'ai froid sans toi, j'ai même peur quelquefois. J'ai mal sans toi, tu me manques énormément. La vie sans toi n'est plus magique. Les prés ont du mal à fleurir. Et tous les murs qui m'entourent sont de plus en plus gris. Je vis pour toi, rien que pour toi. Ma force c'est toi, pour tenir ici-bas. Oh, oh. Comment pourrais-je me séparer de celle qui comble mes idées? Oh, je deviens elle, elle devient moi. Chacun est l'autre au fond de soi. Et elle peut traduire tous les langages et respecte les différences du misérable ou bien du sage. Elle met du bleu dans mes silences. Je suis bien avec elle. Je la serre dans mes bras. Oh, en harmonie, tout contre moi. Elle m'aide à aller de l'avant. Ya, écoute ce nouveau son, v'là le nouveau style, nouvelle technique en acoustique, c'est comme ça que je pratique. Je mangeais le monde avec ma gratte et ma voix, façon Tony Montana avec ma 6 cordes et pas un 6 coups. Je viens de la rue, voilà d'où vient la créativité. Personne pourra m'éviter parce que je suis là pour tout cramer. LNP, enfin dans les bacs, ça fait longtemps qu'on m'attendait. Ouais, j'ai préféré attendre pour vous donner ce que je vous donne aujourd'hui. Sincérité, authenticité, rien que la vérité. Demande à mes proches, ils vont te raconter l'histoire du gitan noir, l'histoire du Mr. Melody. L'homme au style lunatique, celui qui te déstabilise avec son putain de style. Ouais, ouais, ouais. One. Hey, I wanna hip hop. No, ouais, ouais. Et mon frère et ma sœur, laisse-moi t'emmener avec mes mélodies. Je frôle souvent le paradis. Je te jure avec ma zig, j'ai pas besoin de spliff. Et mon frère et ma sœur, ne prends pas peur, même si je viens d'ailleurs. Marchons ensemble, main dans la main. Et je t'amènerai demain où il fera meilleur. Oh, 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 oh. Love, 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 oh. Ouais, je veux qu'il y ait une putain d'ambiance quand je prends ma 6 cordes. Ouais, je balance tout ce que j'ai dans les tripes. Timide, c'est vrai, je le suis, mais je laisse ça de côté. Le temps passe trop vite, ma place, je veux plus la laisser. Faut que j'atomise les ladies, les faire frémir, faire du fric pour que les miens, je puisse les produire. Mais pour ça, faut que mon nom prenne du poids. Le gitan noir, celui qui rappe avec sa gratte. Aïe, et mon frère et ma sœur, laisse-moi t'emmener avec mes mélodies. Je frôle souvent le paradis. Je te jure avec ma zig, j'ai pas besoin de spliff. Et mon frère et ma sœur, ne prends pas peur, même si je viens d'ailleurs. Marchons ensemble, main dans la main. Et je t'amènerai demain où il fera meilleur.
Mon frère, ma sœur, je t'aime. Merci beaucoup. Et nous voilà de retour avec le Gitan Noir. C'était génial, merci. C'était génial. Super, merci. La Je me suis régalé surprise a aussi. été grande parce que j'ai constaté que son tour de chant était un medley de chansons, de rap. Tout Oui. était avec des voix aiguës, des voix graves. Et finalement, c'est vrai que c'est une nouveauté très intéressante parce que il peut carrément sauter. Mais il sait très bien sauter du chant au carrément la parole directe comme ça. Comme ça. Ah, c'est très surprenant. Donc, bravo. Merci. Au Gitan Noir. Non, moi je tiens encore à te redire bravo parce que à la guitare, franchement, moi j'ai été espanté. Moi aussi, mais. Ah ouais, Moi, je vais franchement. te dire bravo, Merci. Monoï. Et pour tout en fait, hein, pour le chant, pour les textes, le jeu de guitare, le flamenco, enfin franchement Tout la était bien. communauté gitane peut être fière. Merci. De, toi, du ils Gitan sont Noir. fiers. De Puis, leur Gitan Noir. Voilà. Merci. Puis voilà quoi, c'est. Pour tous les potes, pour tout le monde, pour ma chérie. Et voilà quoi, ça fait plaisir, maman. C'est enregistré, on espère que... Dans la merde jusqu'au cou, mais le poing levé. Avec les mon cousin, on se serre les coudes. Là où l'on vit, le diable veut nous mettre à genoux. Il tourne autour de nous, il veut nous enlacer. Alors on se débat, certains se font étouffer. Les petits frères vrillent, je suis désespéré. Ghettoisés, c'est comme ça qu'ils nous ont tous coincés. On est utilisés depuis une éternité. Augmente le volume. Un nouveau ciné, mon gars, pour tout l'univers. Avec le fond, la forme et la réflexion. Avec le fond, la forme et la réflexion. C'est du flamenco. Yeah. Comme du bétail marqué, ils nous ont parqués pour nous localiser, pour mieux nous manipuler. Nous sommes les pions dans leur jeu instrumentalisé. Citoyens de dernière zone en plus, toujours accusés. Pour blanchir leur politique, on est sacrifiés. Pour blanchir leur putain de fric, ils nous font tomber. Un par un jusqu'au dernier, tout est bien planifié. Mais grâce à Dieu, certains d'entre nous restent éveillés. On les a démasqués, on passe entre leurs filets. On passe entre leurs filets, on passe entre leurs filets. Vous ne ferez pas de nous, non, ce que vous voulez. On n'est pas vos pantins, on reste maître de notre destin. On ne cessera de se battre pour notre liberté. On ne cessera de se battre pour notre dignité. Soy de la calle y la puerta de atrás, y eso no puedo negarlo. Me rompo la camisa si el mundo me da, y luego acabo cantando. Y en esta esquina me pongo a bailar, mientras los primos me cantan. Fuiste la gente que no hay que callar, que no nos roben el arma. Ouais, on en a assez d'être fauché, fâché parce que frustré, être tenté par de mauvais plans à sensation forte. Pouvoir dire non au réconfort facile est un gros effort dans notre situation critique. Si tu veux, nous on aiguise notre style pour pouvoir en vivre. Pour nous c'est la seule solution. Persister pour y arriver, pas se faire oublier comme un vulgaire papier. Nous on est conçus pour durer, nous on est conçus pour durer, nous on est conçus pour durer. Pas de nous, non,
notre dignité. Pero que soy de la calle y la puerta de atrás, y eso no puedo negarlo. Me rompo la camisa si el mundo me da, y luego acabo cantando. Y en esta esquina me pongo a bailar, mientras los primos me cantan. Fuiste la gente que no hay que callar, que no nos roben el arma. Sé que todo en esta vida pasará, ahí yo nunca cambiaré. Y ahora que estamos tan a gustito, tan a gustito, tan a gustito tú ves. Y ahora que estamos tan a gustito, tan a gustito, tan a gustito tú ves. Toma que toma que toma, toma que toma, toma que toma que toma, toma que toma, toma que toma que toma, toma que toma, tómalo. Quítalo negro, dile. Tout est déguisé, maquillé, aiguisé pour que ça glisse mieux. Tout est déguisé, maquillé, aiguisé pour que ça glisse mieux. Mais on va pas lâcher l'affaire, on va pas continuer à se taire, on va pas laisser faire, sinon vivants ils nous enterrent. Même le président a dit qu'on était rien, normal c'est le chien Lucifer, nous on est dans la lumière. Dios me da la fuerza de vivir como lo siento, nadie me la quitará, nadie me la quitará. Pa' mi gente, mi familia. Hermano Rico.
notre bonheur.